Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo du lundi avec beaucoup de photos par rapport à tout ce qu'il s'est passé ce week-end. La 14e Ligue des Champions des Madrilènes qui a été remportée samedi par les Merengues face à Liverpool sur le score de 1-0. Donc au programme aujourd'hui, beaucoup de photos par rapport à toutes les célébrations qui ont eu lieu donc depuis samedi soir sur la pelouse du Stade de France jusqu'à hier soir très tard dans la nuit au Bernabéu. Avant de démarrer les amis, regardez un petit peu le programme, ce qu'il nous attend sur les prochaines semaines côté Real Madrid, puisque voilà, c'est désormais officiel les amis, c'est terminé. La saison est terminée pour le Real Madrid et puis pour nous aussi. Et en ce qui concerne les vidéos, c'est une autre page qui va s'ouvrir, puisque on n'aura pas forcément d'informations terrain, on ne parlera plus de résultats de foot, on va évidemment plutôt parler de mercato, mais bon, on a le temps d'en reparler, donc on va pas forcément se concentrer là-dessus aujourd'hui. En tout cas, regardez un petit peu les dates et les prochaines échéances côté merengue. Le 8 juillet, donc dans un peu plus d'un mois, retour à l'entraînement pour une partie du groupe madrilène. Évidemment, les internationaux feront certainement leur retour un petit peu plus tard. Le 10 août, la Super Coupe d'Europe et cette finale entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Le 14 août, début de la saison en Liga. Le 6 septembre, premier match en Ligue des Champions. Le Real qui sera en train de défendre son titre. Première journée de phase de groupe le 6 septembre. 13 novembre, l'arrêt de la Liga, on le rappelle les amis, avec cette saison particulière, la saison 2022-2023 avec la Coupe du Monde qui aura lieu en plein milieu de cette saison. Donc à partir du 13 novembre, la Liga, ça sera un arrêt d'un bon mois pour le championnat espagnol. Et puis donc le 11 janvier, la Super Coupe d'Espagne. On continue les amis avec des informations mercato. Ce sera les seules de cette vidéo. Après on se concentrera sur la Ligue des Champions. Regardez un petit peu ce qu'il va se passer côté merengue. Antonio Rüdiger, l'annonce officielle devrait intervenir dans les tout prochains jours. Aurélien Tchouaméni, pour le moment le Real est toujours en tête dans ce dossier et il y a toujours des négociations par rapport à l'indemnité de transfert qui sera proposée à l'AS Monaco. Les pistes évidemment en attaque pour remplacer Kylian Mbappé qui donc ne viendra pas au Real. Eh bien le Real travaille aussi sur ses renforts dans le secteur offensif. Luka Modric, prolongation signée jusqu'en 2023. Nacho, prolongation signée 2024. Vinicius, Militao, Rodrigo, des prolongations assez longues qui sont sur le point d'être signées pour la plupart. Asensio et Ceballos, on sera fixé dans les prochains jours ou prochaines semaines. Marcelo, Isco et Gareth Bale, ce sont les adieux pour ces trois légendes du club madrilène. Une année de plus, une année de grandeur en plus pour Luka Modric, on vient de le dire, c'est désormais officiel. On en parlait les amis depuis plus de 2 mois, plus de 3 mois peut-être sur la chaîne. C'est fait, c'est signé. Luka Modric continue l'aventure avec le Real Madrid. Bon, on avait peu de doutes là-dessus, les amis. On savait que Luka allait continuer avec le Real, son club de cœur, son club de toujours, là où il veut terminer. C'est désormais officiel. Une saison de plus pour Luka Modric. On en saura peut-être plus aussi dans un an, parce que tant que Luka Modric nous sortira de grosses prestations sur le terrain, il y aura certainement la possibilité pour lui aussi de continuer avec le Real. Mais évidemment, à cet âge avancé, on ne propose pas des prolongations de 3 ou 4 ans. On y va sur de courtes périodes. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un an, mais en tout cas, profitons de Luka Modric. Il sera encore là l'année prochaine. Il l'a annoncé lui-même, on se reverra l'année prochaine. Une petite déclat de Toni Kroos après cette célébration lors du coup de sifflet final au Stade de France samedi. Toni Kroos qui s'est jeté dans les bras de Luka Modric avec un câlin entre les deux milieux de terrain madrilène. Toni Kroos qui nous dit: mon câlin avec Modric hier, j'étais très heureux. Je ne peux pas l'expliquer, Luka et moi étions juste heureux. Nous ne nous attendions pas à gagner cette saison. Donc c'était quelque chose
d'incroyable. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec quelques déclarations, deux déclarations précisément, du président Florentino Pérez qui nous dit: ce titre que nous avons forgé contre un club mythique comme Liverpool restera dans les mémoires. Nous avons battu 4 des meilleures équipes au monde et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Le parcours du Real Madrid est tout de même exceptionnel sur cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Liverpool en finale. Voilà, je pense que c'est difficile de faire mieux sur un parcours à élimination directe en Ligue des Champions. Parfois, sur certains tours, tu affrontes, notamment en général en huitième de finale, tu affrontes des équipes qui ne sont pas forcément préparées pour être à ce stade de la compétition ou pas forcément réputées pour être des géants d'Europe. Franchement, les amis, tu peux difficilement faire un tirage plus compliqué que le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Il y a peu de chances d'avoir un plus mauvais tirage et le Real Madrid s'en est sorti. Ensuite, on continue avec une déclaration de Florentino Pérez sur le mercato. Il nous dit: le Real va continuer à travailler pour ramener les meilleurs joueurs au monde ici à Madrid. Voilà les mots de Florentino Pérez. Réponse, les amis, sur les prochaines semaines et les prochains mois. On va avoir là 3 mois d'informations mercato, de rumeurs mercato tous les jours. Donc voilà, on aura des arrivées, évidemment, ça on s'en doute. On aura les réponses dans les prochaines semaines. On continue, les amis, avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. C'était les 2-1 de la veille de dimanche. Marca qui quitterait la Décimo Quartois, la 14e donc pour le Real Madrid, avec aussi la présence de Thibaut Courtois sur cette une du quotidien Marca. On en a parlé lors du débrief, Thibaut Courtois qui a été élu homme du match, qui a tout simplement écœuré les attaquants de Liverpool. Et puis le quotidien AS qui titre champion éternel le Real Madrid, avec donc cette image du groupe qui a soulevé la Ligue des Champions au Stade de France. Regardez aussi cette belle image, ça c'était au coup de sifflet final de Clément Turpin, l'arbitre de cette rencontre. Regardez la joie des Madrilènes, la plupart sont à terre. Il y en a certains qui lèvent les mains au ciel face au désarroi, évidemment, des Reds de Liverpool, et notamment, vous le voyez en bas de l'image, de Mohamed Salah, complètement désabusé, évidemment, après toutes les déclarations que Salah a sorties depuis quelques semaines. La revanche n'aura pas eu lieu pour l'Égyptien face au Real. Une petite image, c'était donc au Stade de France, le communiqué d'ailleurs du club madrilène, les images de la célébration des merengues sur la pelouse du Stade de France. Et regardez, ça c'était dans le vestiaire du Real Madrid. Petite vidéo qui a été captée donc par les caméras du club, qui étaient présentes évidemment dans le vestiaire. Les caméras du club qui se dirigent vers Thibaut Courtois, certainement pour une petite question, une petite interview. Et on a la présence de Karim Benzema qui arrive, qui se met devant la caméra et qui nous dit bonjour, vous avez ici le meilleur gardien au monde. On en a parlé, les amis, lors du débrief de cette finale. Thibaut Courtois a été monstrueux, et évidemment que Karim Benzema a raison. Thibaut Courtois est bel et bien le meilleur gardien au monde. On rappelle la déclaration de Courtois lors de l'avant-match. C'était la semaine dernière. Thibaut Courtois qui nous disait quand le Real Madrid joue une finale, il la gagne. Et on l'a vu de nouveau, les amis, ce samedi. Alors vous avez peut-être entendu, vu, lu des journalistes, des supporters qui étaient déçus de la manière de jouer du Real Madrid. Ils ont résumé cette victoire des merengues comme un nouveau miracle, d'un style de jeu minimaliste. Alors chacun voit ça comme il le veut. En tout cas, le Real Madrid a remporté cette finale parce que les merengues ont été efficaces, parce qu'ils ont été solidaires, et tout simplement parce qu'ils ont réussi à mettre le ballon au fond, chose que Liverpool n'a pas réussi à faire. On a eu Robertson, le latéral Andrew Robertson, le latéral de Liverpool, qui a dit tout simplement, celui qui remporte la Ligue des Champions la mérite. Le Real Madrid a été capable de terminer ses occasions, chose que l'on n'a pas su faire.
Donc voilà, après que certains trouvent que le Real ne fait pas un beau champion, ben ça personnellement, moi je m'en fous un petit peu. C'est le Real Madrid qui a gagné cette finale avec ses armes. Et comme le dit très bien Thibaut Courtois, une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et le Real Madrid est vraisemblablement la meilleure équipe au monde pour gagner ce genre de rencontre. Bravo aux merengues pour cette finale qui a été tout de même difficile, c'est sûr. Hein, face à une équipe de Liverpool qui a eu pas mal de situations, mais cette équipe du Real est dotée d'un supplément d'âme, d'un supplément de courage qui lui permet donc de remporter cette Ligue des Champions. On continue les amis avec cette image du côté du Bernabéu et du musée du Bernabéu. La 14e est déjà présente dans le musée. Il n'y a plus vraiment de place hein, du côté du musée madrilène. Il y a tellement de trophées. Ensuite, on enchaîne les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes de ce lundi. Le quotidien Marca qui titre La Niña Bonita, la jolie fille. Voilà comment on pourrait le traduire avec une nouvelle fois Marcelo qui est monté sur les épaules ou juste derrière les épaules de la déesse de la Plaza de Cibeles. Ça avait été déjà le cas il y a quelques semaines les amis lors du titre en Liga. Et bien bis repetita hier avec la fiesta du côté de la Plaza de Cibeles, fiesta aussi au Bernabéu hier soir. Et puis le quotidien AS qui titre en route pour la 15e. On est déjà parti sur l'objectif pour la saison prochaine côté madrilène. Les joueurs du Real hier ont pris le micro évidemment, Plaza des Cibeles devant les fans madrilènes et voilà, il y a eu notamment cette annonce. L'année prochaine aussi on gagnera cette Ligue des Champions. Donc bon, on va savourer évidemment les amis avant de se projeter sur la saison à venir. Vous avez quelques images sur le quotidien AS avec l'arrivée à bord du bus impérial, les merengues qui ont aussi été accueillis du côté de la mairie de Madrid. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses sur cette journée de dimanche. Regardez donc cette image mythique hein, d'ailleurs pour ceux qui veulent un fond d'écran madrilène, notamment sur votre ordinateur, bref, peu importe. Hein. Si vous voulez un fond d'écran, cette image, elle est tout de même très très sympa. Vous pouvez la retrouver hein, sur les réseaux sociaux, notamment du club. Très belle image de Marcelo avec la déesse Plaza des Cibeles. Marcelo d'ailleurs qui s'est exprimé puisqu'il va quitter le club. C'est désormais officiel. Marcelo qui nous dit: c'est un moment merveilleux dans ma vie. Je boucle un cycle dans le meilleur club au monde. Aujourd'hui n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de joie parce que nous avons gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid signifie beaucoup, c'est la responsabilité, la fierté, le travail, l'humilité. Vous appréciez chaque jour, chaque séance d'entraînement. Je sais que ce n'est pas mon dernier jour ici. Je serai là. Je suis très heureux, je suis très satisfait. Je termine mon parcours à Madrid en tant que joueur, mais je ferai sûrement partie de ce club parce que c'est ma vie. Je jouerai encore un moment et ensuite je reviendrai ici. Voilà, ce n'est pas une fin de carrière pour Marcelo qui va donc trouver un nouveau challenge hein, dans sa carrière. On saura dans quelques jours, quelques semaines où Marcelo continuera sa carrière. Il sait et nous savons aussi que Marcelo reviendra certainement au Real Madrid dans quelques années, peut-être pour faire partie notamment du staff merengue. Le Santiago Bernabéu, ça c'était hier soir aux alentours de 23h, il était très très tard. Vous avez peut-être d'ailleurs pu suivre les célébrations de ce titre du côté du Bernabéu. Je crois que c'était diffusé sur le site officiel du Real Madrid et la chaîne du club. Le Santiago Bernabéu qui chantait Marcelo hier. Évidemment, l'international brésilien était ému aux larmes. On continue les amis avec cette petite image puisque Marcelo n'est pas le seul madrilène à quitter le club hein, après cette finale remportée. Marcelo quitte le club, Isco quitte le club et Gareth Bale aussi quitte le club. Regardez cette belle image, cette transition. Il n'y en a plus qu'un, Karim Benzema. Regardez, les années passent, certains joueurs quittent le club sous la forme d'un transfert, d'autres le quittent à l'issue d'une fin de contrat. Karim, lui, est toujours présent. On continue les amis aussi avec cette image et cette photo captée hier au Bernabéu. Sur cette photo, on a la présence des 9 madrilènes qui ont remporté
5 Ligues des Champions, donc depuis 2014, 2016, 2017, 2018 et donc 2022. Il y a 9 joueurs qui ont participé à ces 5 campagnes victorieuses en Ligue des Champions. Casemiro, Kroos, on a la présence aussi de Marcelo, de Modric, de Dani Carvajal, Isco, Benzema et puis Gareth Bale. Donc on a tout de même 3 joueurs qui ont remporté 5 Ligues des Champions sur les 8 dernières saisons, qui quitte le Real Madrid. Regardez un petit peu, voilà, les 9 joueurs qui ont remporté ces 5 Ligues des Champions côté merengue. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de la Plaza des Cibeles. Comme il y a quelques semaines, lors du titre de champion d'Espagne, on avait évidemment beaucoup de public et de supporters qui étaient présents hier pour venir célébrer, pour tout simplement passer un bon moment, pour voir leurs idoles, voir les héros. Du côté madrilène, il semblerait qu'il y avait à peu près 500 000 personnes dans les rues de Madrid hier. Alors évidemment, tout le monde ne pouvait pas être présent en Plaza des Cibeles, mais 500 000 personnes hier dans les rues de Madrid pour accueillir les merengues. On continue les amis avec cette belle image, les deux capitaines Marcelo et Karim Benzema, trophée en main lors de leur arrivée hier à Madrid. Ça, ce sont aussi des belles images qui ont été captées hier du côté de la Plaza des Cibeles. Les joueurs, le groupe sur la rampe qui mène donc à la DS, Karim Benzema, Vinicius, Carlo Ancelotti, Marcelo, vraiment de très très belles images. Là vous avez cette image en plus gros. Le groupe merengue, tout sourire donc après cette 14e Ligue des Champions et après une saison plus que réussie par les merengues. Ensuite on continue, regardez cette belle image aussi de Karim Benzema. Le flow du 9, les petites lunettes qui lui vont parfaitement bien. Enchaîne les amis avec quelques déclats de KB9. Premièrement sur ses réseaux sociaux, Karim qui nous dit un nouveau trophée qui récompense le travail collectif et le travail individuel. Merci à tous les Madridistas, ce trophée il est aussi pour vous à la Madrid. C'est mon histoire, et oui, Karim qui écrit encore une nouvelle page de son histoire au Real Madrid. Karim évidemment, légende du club. On poursuit aussi avec cette autre déclaration de Karim Benzema sur cet accomplissement, sur ce parcours en Ligue des Champions. Content, fier, beaucoup d'émotions, vraiment très content. Je ne réalise pas encore, je pense. Cela a été la Ligue des Champions la plus difficile de toutes celles que j'ai gagnées, parce qu'on a joué que des grosses équipes à partir des huitièmes de finale. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à cette image aussi de Casemiro, grand artisan de la victoire donc face à Liverpool. Un gros boulot réalisé au milieu de terrain face aux Reds par Casemiro. Regardez-le tout sourire avec le trophée devant les nombreux supporters madrilènes qui étaient présents. Casemiro qui a aussi pris le micro et qui a annoncé donc les comebacks que nous avons fait ici sont pour vous, Madridistas. On continue avec cette petite déclaration assez sympa de Dani Ceballos. Ça, c'était juste avant la finale samedi. Dani Ceballos qui a été très surpris de voir que certains joueurs étaient très très détendus avant la finale de la Ligue des Champions. Dani Ceballos qui nous dit « Quand j'ai vu tous ces joueurs, Karim, Toni Kroos, Luka Modric ou encore Casemiro jouer aux cartes quelques heures avant le match, je me suis dit « Wow, eh bien, ils sont calmes quand même. Moi, je ne pouvais même pas dormir. » On en a parlé régulièrement la semaine dernière, les amis. Très important d'avoir des joueurs expérimentés dans ce genre de match, dans la gestion de ce genre de match, dans la préparation de ce genre de match. Certains jeunes joueurs, évidemment, merengue devaient être un petit peu tendus avant de jouer ce genre de rencontre. Pour Toni Kroos, Karim, Casemiro, Luka Modric, oui, il y en a d'autres aussi, évidemment, dans le groupe madrilène. Ce sont des matchs particuliers, mais ce sont des matchs qu'ils ont véritablement l'habitude de jouer et de négocier. Ensuite, belle image aussi hier, Eden Hazard qui a participé évidemment aux célébrations, comme tout le groupe madrilène. Vous le voyez là, Eden Hazard enlacé par Dani Carvajal et Lucas Vazquez. C'est juste après sa déclaration. Voilà la déclaration d'Eden Hazard hier au micro devant les nombreux supporters Plaza des Cibeles.
Eden Hazard qui nous dit: Madridistas, ça fait 3 ans que je suis ici, avec beaucoup de blessures, beaucoup de choses. Mais la saison prochaine, je vais tout donner pour vous. Voilà les mots de Eden Hazard. La foule était d'ailleurs très heureuse de l'entendre annoncer tout simplement qu'il allait continuer avec le Real Madrid. Tout le groupe l'a d'ailleurs entouré à l'issue de cette petite déclaration. Nouvelle preuve qu'Eden Hazard est un joueur important dans ce groupe, un joueur qui est très très apprécié. Les moments difficiles pour Eden, on espère qu'ils sont derrière lui, et on espère évidemment que la saison prochaine, eh bien, il sera de retour sur les terrains pour aider le club. On continue les amis avec une autre partie de la journée d'hier. C'était la présence des Madrilènes du côté de la cathédrale à Madrid, la cathédrale Almudena, donc notamment par exemple Luka Modric et Nacho qui ont amené le trophée, le 35e titre de champion d'Espagne, la 14e Ligue des Champions, pour que les deux trophées soient bénis du côté donc de la cathédrale d'Almudena. C'est tout de même quelque chose d'assez symbolique, les deux trophées qui ont été bénis. Regardez aussi cette image assez incroyable, on est tout de même dans une cathédrale, on a ces trophées, ces joueurs de foot. Et puis dans le fond, voilà, les fresques murales, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Ensuite, on continue les amis avec la fin donc de cette belle journée de dimanche du côté du Real. C'était hier au Bernabéu. Alors ça a démarré aux alentours de 21h30. Alors déjà le Bernabéu à guichet fermé pour accueillir les héros et pour célébrer de nombreux jeux de lumière, des entrées pour les joueurs sous la forme de superstars, de rockstars. Chaque joueur a eu son entrée personnalisée, son entrée sous les acclamations du public merengue. Une nuit d'ivresse et de joie du côté du Bernabéu. Regardez quelques belles images. Le groupe qui a de nouveau posé avec le trophée devant le Bernabéu à guichet fermé hier. On continue les amis avec cette petite déclaration de Carlo Ancelotti. Ça a été une saison, mais quelle saison! Voilà les mots de Carlo au micro hier devant le public du Bernabéu. Une saison réussie, une saison où parfois on a été déçu de ce que l'on voyait, mais on peut aussi souligner le fait que Carlo a changé certaines choses depuis quelques mois, et que les récompenses sont intervenues en fin de saison pour les merengues avec ce titre sur une saison réussie en Liga et puis la Ligue des Champions, avec cette équipe pleine de valeurs et de bonnes intentions. On continue les amis aussi avec les félicitations pour le staff de Carlo Ancelotti. Le club du Real ne se résume pas à 11 joueurs sur le terrain et à des remplaçants sur le banc de touche. Il y a tout un fonctionnement dans un club. Le staff en fait partie. Il y a aussi des personnes qui sont présentes, des intendants, des cuisiniers, des médecins. On pourrait en citer énormément. Et tout ça fabrique évidemment une équipe qui est capable de réaliser une saison comme le Real l'a fait cette année. Donc bravo aussi au staff de Carlo Ancelotti. On continue avec le petit message posté par David Alaba sur les réseaux sociaux. David Alaba qui nous dit: il y a des rêves à l'intérieur de moi, sur mon chemin. Je me suis toujours battu pour y croire, pour réussir, et un nouveau rêve vient de devenir réalité. Petite célébration évidemment pour se remémorer la fameuse célébration avec la chaise face au Paris Saint-Germain. La chaise a fait son retour hier au Bernabéu avec David Alaba. Une première saison tout de même plus que réussie pour l'international autrichien. La Supercoupe d'Espagne, le 35e titre de champion d'Espagne. Et puis la Ligue des Champions. Bravo à David Alaba, bravo aussi pour sa finale en Champions League. Après avoir manqué un mois sans jouer, sans avoir une seule minute, il était vraiment dans le rythme, et c'était évidemment une très très bonne nouvelle. J'avais des appréhensions, et bien il m'a tout de suite rassuré, David Alaba. On enchaîne les amis avec l'entrée de Vinicius Junior. Alors, je vous ai dit, c'était sous la forme de rockstar. Il y avait encore une fois les écrans géants qui étaient présents au centre du Bernabéu, donc l'entrée avec des jeux de lumière, des animations musicales pour Vinicius, acclamé par la foule du Bernabéu. Et regardez d'ailleurs, lorsque le speaker a annoncé
l'entrée de Vinicius. Regardez Karim Benzema et Luka Modric, les mains en l'air hein, pour féliciter et acclamer Vini, qui a donc permis au Real de remporter cette 14e Ligue des Champions face à Liverpool samedi soir. Vinicius qui nous dit: il n'y a pas de meilleure sensation que de porter ce maillot. Les nuits magiques au Bernabéu resteront gravées pour toujours dans ma mémoire. Regardez cette belle image aussi les amis, ça c'était il y a un petit peu plus de 5 ans. Vinicius qui signait son contrat avec le Real Madrid. À l'époque, le club madrilène avait été un petit peu critiqué parce qu'ils avaient mis un peu plus de 40 millions d'euros sur Vinicius pour un très jeune joueur, un très jeune talent brésilien. Le club avait été critiqué pour cet investissement sur une jeune pépite, sur un jeune espoir. Quelques années plus tard, on peut dire hein, que l'investissement est rentabilisé côté madrilène et que cette saison a véritablement permis à Vinicius de gravir des sommets hein, dans sa progression et dans sa progression de joueur. Ensuite, on continue les amis avec cette belle image. Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, le milieu de terrain madrilène, le milieu de terrain des belles années madrilènes depuis plus de 10 ans maintenant. Un milieu de terrain qui n'est pas mort, on l'a vu samedi face à Liverpool. Regardez aussi le petit post sur les réseaux sociaux de Casemiro. Les écrans géants du Bernabéu avec tous les joueurs madrilènes qui portent le numéro 14, évidemment en référence à la 14e Ligue des Champions. Le numéro 14, c'est aussi le numéro de Casemiro qui a laissé ça sur son compte Twitter. Todos somos Casemiro. Ensuite, la petite déclare de Fede Valverde qui lui aussi a eu un rôle très important face à Liverpool et qui, sur la seconde partie de saison avec le Real, a véritablement montré que lui aussi avait beaucoup progressé, qu'il avait un rôle important à jouer. Fede Valverde qui nous dit: je me suis levé et tout mon corps me fait mal. Encore une très grosse débauche d'énergie par Fede lors de cette finale de Ligue des Champions. Et on termine cette vidéo les amis avec cette déclaration de Nacho qui nous dit: ça a été l'une des plus belles Ligues des Champions que j'ai eu à vivre. Nous avons éliminé les meilleurs. Amis madrilènes, laissez-moi en commentaire quel est pour vous le plus beau sacre du Real Madrid en Ligue des Champions sur les 5 précédentes Ligues des Champions. Peut-être c'est celui face à Liverpool, peut-être le but de Sergio Ramos face à l'Atlético, la finale face à Liverpool, la finale face à la Juventus. Laissez-moi en commentaire tout ça les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez long, on avait beaucoup de photos, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.